C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce. Amen, 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 amen. Belle grâce pour encore bon matin, aujourd'hui là, belle grâce, grâce, grâce. Grâce de Dieu, grâce sur ta famille, grâce sur vous. Amen, amen. Ces jours-là, nous avons parlé de la famille, nous avons comment, même dans la famille biblique, nous voyons aussi que comment il y a tenu beaucoup de problèmes là, beaucoup de conflits. Mais bon Dieu, bah, grâce pour traverser des moments de conflit. Amen. Alors aujourd'hui, nous continuons encore toujours sur la famille parce que la parole de Dieu dit nous armez-nous avec les âmes de la lumière parce que nous ne devons nous pas combattre contre le sang et la chair. Et nous voyons dans la famille, il y a beaucoup de combats avec des fils, avec des... Tu vois. Mais il nous dit non, mais simplement, il y a des attaques, il y a des principautés qui combattent contre le couple, contre les enfants, contre la famille en général. Amen. Mais nous ne pouvons pas combattre avec le sang et la chair. Lâchez pas lâcher nous qui combattre. Amen. Mais par la prière, amen, par l'amour de Dieu, ça nous aide à surmonter toutes les mal qui est là. Alléluia, béni soit l'Éternel. Alléluia, Papa, nous te bénissons, nous te louons, nous te exaltons, nous disons gloire, honneur, alléluia. Nous honorons encore ce que tu as créé, l'homme que tu as créé, l'homme que tu as aimé tellement, alléluia. Tu as aimé les hommes, tu as établi la famille. Mais nous savons que l'ennemi est tellement contre la famille, ce que tu as créé. Alléluia. Mais l'Éternel, mon Dieu, qui peut avoir la victoire? Qui peut triompher, Seigneur, sur ce que tu as créé? Tu as le pouvoir. Alléluia. Tu es le Dieu tout-puissant. Et c'est la raison pour laquelle que tu veux que nous, Seigneur, appeler à toi, approcher de toi, crier vers toi, demander encore. Tu nous as dit que si nous manquons de sagesse, si nous manquons d'aide, crier vers toi. Encore, nous voulons encore de crier vers toi. Nous voulons encore de appeler vers toi pour nous aider les familles qui sont en difficulté, aider encore les familles d'accord, qui sont là, qui dans la joie, qui dans la paix, qui savent, qui sait comment de appuyer sur toi, que tu donnes encore plus grâce, tu donnes encore plus force, encore de maintenir, Seigneur, la famille pour continuer à vivre encore pour les familles. Alors, Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions, car tu nous as dit que tu seras avec nous, même quand dans le temps de bon, même quand les temps sont mauvais, que tu es là. Alors, encore, nous appuyons sur toi, nous appuyons sur ta grâce, nous appuyons sur ta fidélité, nous appuyons sur ton amour encore pour nous, parce que c'est simplement ton amour vers nous. Alléluia. Qui nous aide aujourd'hui. Alléluia. Qui nous tient aujourd'hui. C'est ton amour. Ton amour. Alléluia. Alors nous te bénissons, nous te louons et nous disons gloire, honneur, puissance à toi. Et nous voulons te dire, Seigneur, comment nous aimons ce que tu as créé, la famille. La famille. La famille que tu as créée. Merci. Merci l'Éternel, mon Dieu, parce que tu connais le meilleur et tu es notre modèle. Tu es notre modèle, Papa, Fils, Alléluia, le Saint-Esprit qui est là pour nous guider, pour nous enseigner encore comment d'avoir une bonne famille.
Nous te bénissons au nom puissant de Jésus-Christ que tu nous diriges sur cette plateau encore. Amen. Amen. Encore, welcome my sister. Welcome, my sister. Welcome to this program. Yes. Hallelujah. You understand? What? Yes, I understand. Okay. Et à vous tous, encore, welcome. Le bienvenue, encore, sur notre programme. C'est par grâce. Amen. Nous disons un grand God bless you. Alléluia. Et plus grâce, plus force, plus amour. Et comme nous disons encore, nous sommes sur la famille. La famille. Depuis avec Léa, nous étions avec des autres femmes, avec la sœur Christelle et Andrea, nous étions sur Léa. Et quand nous descendons encore, nous voyons, ah non, ne restez pas simplement sur Léa. Nous descendons encore plus fort, nous plus profond et nous voyons, c'est une famille qui est dans les difficultés, qui avait le conflit, mais en même temps, il y avait l'amour qui était là. Amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Alors, le bienvenue encore. Et je sais que tu as des choses merveilleuses de nous dire. Amen. Alors. Amen. Eh bien, bonjour, c'est auditeurs, auditrices, téléspectateurs. Il est dit, dans la détresse, invoque-moi, et mon bras puissant te soutiendra. Chaque famille, nous savons que dans les familles, il y a des situations conflictuelles. Mais j'ai envie d'expliquer le mot conflit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je dis que le mot je dis que le mot conflit, c'est avec une situation où les éléments sont un petit peu flous, comme si on doit aller sauver quelqu'un qui est dans de l'eau trouble. Ok? C'est de l'eau est trouble et puis il faut aller sauver. Mais alors, on veut sauver la famille, mais comment il va faire? Il faut se dire que dans l'eau trouble, généralement, il peut y avoir des crocodiles. Il peut y avoir, oui. Alors, du coup, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va entrer dans une situation, on va vivre une situation où on doit être prudent, intelligent, sage, précautionneux, rempli d'amour et avoir le désir de passer de l'autre bord. Vous comprenez un petit peu? Et on ne peut pas dire j'ai un conflit et puis je vais carrément shooter le conflit. Non, si vous shootez le conflit, ça va vous exploser au visage. Ça va retourner. Oui, on ne va pas dire que j'ai un conflit, on va tomber dans le conflit. Non, on peut pas. On a une situation problématique, on va la poser. Et c'est ce que Madame Xavier fait, poser le problème. Et quand on l'a posé, on va ensemble chercher plusieurs solutions. Et pour ceux qui sont enseignants, on sait qu'un problème, ça se pose. Cours élémentaire, première année. Quand on a un problème, on pose le problème. Et après, on va savoir quelle opération on va faire. C'est-à-dire que dans la famille, des fois, on va faire des soustractions. C'est-à-dire que s'il y a des choses que l'on faisait, qui étaient là, il y a des choses qu'on va enlever. Alors, je pense qu'on va peut-être enlever, moi je dis, on va enlever l'alcool, parce que des fois, ça peut exciter, et puis ça peut, aiguiser l'affrontement. Mais quand on a enlevé l'alcool, il ne faut pas laisser l'espace vide. Ah non, il ne faut pas laisser l'espace vide. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va mettre? On va probablement, alors comme c'est un liquide, on va essayer de remplacer par un liquide. On peut mettre un petit peu d'eau, on va mettre du thé, on peut mettre un petit peu de jus, on va mélanger, mais comme on dit, mais on a enlevé l'alcool et il ne faut pas laisser l'espace vide. Et là, on va mettre d'autres choses. Et quand on va dire qu'on met le jus, ce sera l'opportunité, chers parents, de parler aux enfants le bienfait des plantes. C'est-à-dire qu'on est en train de résoudre un problème, mais on apporte des informations. On apporte des informations qui permettent, comme on dit, de résoudre le problème. Là, on a fait une soustraction plus une addition. Mais des fois, on a besoin de plus de choses. On a besoin... Alors, ça peut être... Le conflit, c'est parce qu'il n'y a peut-être pas assez suffisamment d'argent, parce qu'on sait que l'argent, les finances, c'est un vrai problème. Alors là, on a besoin que ça se multiplie. C'est plus ce qu'on va vouloir, n'est-ce pas? Alors, si on veut que l'argent, ça se multiplie,
Alors moi, je sais qu'aujourd'hui, le portable est très important pour beaucoup. Alors, on va probablement essayer d'établir... On va probablement essayer d'établir des contacts. On va probablement proposer d'échanger, de vendre ce qu'on peut avoir. Alors, des fois, on va me dire, madame, je n'ai pas grand-chose à vendre. Mais vous savez quelque chose, si vous avez, vous pouvez parler de ce que vous savez faire, vous pouvez échanger. Parce que pour avoir de l'argent, des fois, c'est offrir, et puis on donne, et puis les gens, comme on dit, des fois, on peut échanger, on peut faire les échanges sans qu'il y ait argent, mais on peut apprendre à développer un métier qui nous permet de gagner de l'argent pour pouvoir augmenter les finances au niveau de la famille. Parce que quand il n'y a pas assez d'argent, quand il manque de l'argent, ça fait une situation conflictuelle. D'accord? Alors, des fois, on sait pour résoudre le problème, des fois, on dit il faut diviser. Alors, quand je dis diviser, ce n'est pas pour mettre problématique. Des fois, c'est important, des fois, de permettre à nos enfants d'aller apprendre un métier. On a l'impression qu'ils sont sortis, on a l'impression qu'on a divisé, mais des fois, les enfants partent des fois. Là, mais pour apprendre quelque chose, pour apporter de nouvelles choses au niveau de la famille. Alors là, on a posé le problème. On se rend compte que le fait de poser le problème oblige à chacun de chercher des solutions. Alors, ce n'est pas seulement les parents qui vont chercher des solutions. Le fait que le problème est posé, ensemble, les enfants peuvent aussi avoir des idées pour résoudre le problème. Le mari peut avoir des idées pour résoudre le problème. Aussi, il y a une chose à savoir, c'est que chaque famille a sa méthode de résoudre les problèmes. On peut prendre de l'information dans une famille, mais on ne peut pas, comme on dit, calquer la solution d'une famille par rapport à une autre. Alors, il y a une chose à entendre, c'est qu'est-ce que je veux, j'aime à dire, c'est faire une vision sur le futur. Qu'est-ce que je veux pour ma famille? Alors, pour pouvoir répondre à cela, on va dire, quels sont les événements que nous avions vécus? Alors, probablement, pour certains, on peut dire, on a vécu la naissance de l'enfant, on a peut-être vécu le mariage, on a vécu des moments avec l'Église, mais on va rentrer dans ces moments agréables qu'on a vécus. Et qu'est-ce que cela nous a apporté? Alors, on va imaginer qu'on avait une grande réunion de fraternité. Ça peut être une cousinade pour ceux qui ne sont pas toujours à l'église, mais chacun devait apporter une participation. Quand je vis cet événement-là, cela ne veut pas dire que tous ceux qui sont au niveau de l'église ou tous ceux qui sont dans la cousinade n'ont pas de problème. Mais là, on a décidé ensemble de se réunir pour qu'il y ait de la solution. Et là, celui-là va apporter, son accordéon pour apporter de la musique, celui-là va apporter son piano, celui-là va apporter la soupe, celui-là va apporter et aussi, on aura vécu un événement qui unit. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Mais c'est créer des événements qui unissent, qui permettent de se supporter. Et là, on va, ces événements qu'on nous a vécus, qui nous ont permis de nous supporter, de nous comprendre, et aussi, à ces moments-là, ça peut être à l'église, comme ça peut être, je mets dans une cousinade ou dans une réunion de famille, on va évoquer des fois. C'est bien de les évoquer, des moments agréables, des solutions qu'on a pu trouver. Et ça va permettre de voir quelles sont les capacités, les talents, les savoir-faire qui existent dans la famille. Et là, je prends le problème qui sont des fois, il y a des enfants qui n'aiment pas faire la vaisselle. Oui, mais des fois, ça, c'est pas... Il y a plusieurs générations. Il y a des fois, les garçons n'aiment pas faire la vaisselle. Et là, on va poser le problème. On va se rendre compte, des fois, quand c'est la cousinade, des fois, les garçons font la vaisselle. Et je pense que c'est aussi savoir comment poser, c'est-à-dire aller en résolution de conflits, mais tenir compte de ce que l'autre peut faire. Si je demande à mon fils de 3 ans de faire toute la vaisselle, ma demande est correcte en tant que maman, mais je n'ai pas considéré la valeur de son savoir-faire. Le savoir-faire de l'enfant, ce que je demande, l'exigence est trop. Alors du coup, si je veux que mon fils de 3 ans fasse la vaisselle,
je vais ce jour-là lui mettre son petit tablier et je vais faire la vaisselle avec lui. Mais à ce moment-là que je vais faire la vaisselle avec lui, je vais apprendre des choses. Ouais. Les enfants de 3 ans ne font pas la vaisselle comme les mamans. Ouais. Ah ben, ils vont mettre un petit peu de mousse, bon, ça va mouiller un petit peu par ouais. terre. Ouais. Oui, voilà. Et des fois, on est pressé. Alors, chers parents, quand nous avons nos enfants et que nous voulons faire passer, développer leurs capacités, parce que nous aurons besoin mais quand nous avons besoin de partir, nous aurons besoin de dire, ben, Jérémie, tu sais, maman, elle va sortir, tu pourras faire la vaisselle. Mais pourquoi on peut demander la vaisselle à ce moment-là? C'est parce que si on avait pris le temps d'enseigner à Jérémie comment faire la vaisselle. Alors, et accepter que des fois l'enfant fait mais pas exactement comme nous. Parce que des fois notre exigence est trop élevée pour nos enfants. Ok? Donc, nous devons s'adapter, pour éviter les conflits, gérer les conflits, on va devoir s'adapter. Et j'ai dit tout à l'heure, nous avons la capacité d'adaptation. Pourquoi je dis ça? C'est qu'en tant que parents, quand nous sommes face à un conflit, ça veut dire que nous avons déjà géré des conflits, nous avons déjà vécu des conflits. Nous avons vécu des conflits à la maison, nous avons probablement vécu au travail, nous avons aussi eu des conflits à l'église. Ce qui veut dire que nous avons des éléments qui nous ont permis, nous avons dû des fois respecter les règles, comprendre que des fois nous avons tort en tant que parents. Des fois, comprendre qu'on a tort des fois en tant que parents. Et quand on a tort, si on veut résoudre un conflit, c'est aussi reconnaître que des fois on a tort. Et je me rappelle de Dieu qui dit qu'il regrette d'avoir créé l'homme que l'homme a fait. Mais il a dit. Alors des fois, quand on doit reconnaître que on a tort. Et quand on a tort et qu'on le dit, on ne devient pas humble. On devient humble, mais on ne devient pas... cela ne nous diminue pas en tant que parents. Le fait que nous excusons auprès de nos enfants. Parce que nous enseignons ici à notre enfant comment gérer un conflit. Alors, quand tu gères un conflit, des fois, toi aussi, tu dois t'excuser. Et le parent, lui aussi, va s'excuser. Mais je ne veux pas te distraire dans ce que tu es en train de dire, parce que comme tu as utilisé cet exemple-là avec l'enfant qui fait la vaisselle, j'avais une expérience cette semaine-là avec un de mon fils que je vois que la manière qu'il a fait, des fois nous avons notre manière, comme des fois les enfants n'est pas à notre hauteur, nos capacités de faire des choses. Mais le Seigneur m'a permis de, Louisa, tais-toi et laisser ça. Parce que ça va causer un conflit là. Pour dire, c'est quand c'est un de mon fils, quand il va faire la vaisselle, les choses qui est dans la panier, il prend, il met sur le plan de travail. Le plan de travail là. Au lieu de mettre directement dans la place qu'il devait être. Il met sur le plan de travail et il tire tout dans le panier, met sur le plan de travail, il retourne et il commençait à faire la vaisselle. Et entre-temps, moi je entre dans la cuisine, je vois le plan de travail. l'évier qui remplit les assiettes, des trucs comme ça. Sur le plan de travail, on remplit des trucs. Je dis, oh my God! Parce que j'ai déjà dit ça, mais je vois Louisa femme, sorti là. Sorti dans la cuisine et laisse l'enfant faire. Après quelques temps, moi retourné, tout était propre. Les propre, le plan de travail est propre. Les fois, sur nos coups, nous voulons parler, nous voulons adresser, nous voulons dire que non, c'est pas comme ça. Nous, comme des parents, c'est pas comme ça nous allons faire. C'est prendre directement, mettez-le dans la place où il devait être, et puis laisse la porte, et puis commencer à... Et ça, c'est parce qu'en tant que parent, on a d'autres choses à faire. Ouais. Tandis que l'enfant, il a que la vaisselle à Oui, faire. oui. Alors, il a le temps de gérer. Tout son temps. Oui, il a son temps. C'est ça. Et c'est comme ça que nous avons aussi des conflits avec les enfants. Après, les enfants, si tu es un garçon, et si ma tête de dire que, mais mon fils, c'est pas comme ça, pourquoi tu fais comme ça, pourquoi tu fais ça comme ça et tout, je dis, Louisa, calme-toi.
Et c'est comme ça. Et la paix, on me dit Ouais. que la paix soit. Oui, oui, et la paix. Et oui, parce que c'est aussi ça, des fois, l'avantageux de savoir que nous, parents, on a donné des principes, des normes à nos enfants. Mais les enfants vont adapter ce que nous leur avons donné. Mais il ne faut pas faire exactement comme nous parce que ce n'est pas la même période, Yeah. ce n'est pas la même histoire, ce n'est pas la même vie et puis ce n'est même pas le même endroit. C'est-à-dire que ton fils est au Lamentin, alors du coup, il y a ce qu'on appelle l'environnement qui fait que l'enfant a un autre environnement, eh bien, il va s'adapter différemment, mais sans entrer en conflit avec toi. Ouais. Tandis que toi, souvent on pense que c'est le fait d'entrer en conflit. Non, c'est-à-dire que les enfants, ils savent d'autant plus, j'aime dire ça aux parents de se rassurer. Si vous aviez établi, si vos enfants, ce sont vos enfants, c'est-à-dire que à l'intérieur de vous, vous savez que ce sont vos enfants et que vous avez posé les règles et les normes pour que vous puissiez avoir une très bonne un échange, la communication agréable. Faites-les confiance. Alors peut-être au départ, ça ne va pas vous faire plaisir parce que sur le plan de travail, il y a tout. Mais l'enfant va faire des fois différemment. Mais il y a une chose à savoir, c'est que aussi en tant que parent, vous avez fait différemment que vos parents. Ok? Vous avez fait, vous êtes adapté. Vous êtes adapté parce que probablement, et des fois je le dis, qu'il y a pour 50 ans, toutes les familles n'avaient pas d'évier pour faire la vaisselle. Et des fois, on faisait la vaisselle dehors, sous l'établi. Alors du coup, on faisait, on brossait la vaisselle, on mettait au soleil. Il n'y avait pas encore qu'on rangeait comme ça. et ce qui veut dire que les choses ont évolué, mais aussi parents et enfants, nous devons nous adapter pour que nous puissions, comme on dit, évoluer ensemble. Même quand c'est mari et femme, nous n'avons pas grandi dans le même milieu. Nous n'avons pas vécu les mêmes événements. Ça peut être que monsieur a vécu dans un endroit ou dans une famille où tout le monde était libre de faire, où on faisait confiance, où le jeune homme, il était épanoui. Il pouvait louer Dieu comme il voulait. Il avait sa chambre. Et tandis que là, il épouse une jeune femme, une jeune fille qui vivait avec 3-4 sœurs dans une même chambre. Du coup, c'est pas la même vision des choses. Quand ils vont rentrer dans la maison, le monsieur va prendre beaucoup de place et la fille va comprendre. Tu vois, c'est quelque chose. Ce qui veut dire que on va devoir s'adapter. On va devoir s'adapter. Et je pense que c'est cette dimension qui est placée en l'être humain qu'il faut utiliser. Alors, j'aimerais dire que Jésus s'est adapté à l'humanité. C'est ça, mon Dieu. Il s'est adapté à l'humanité, ça veut dire que nous avons la capacité de nous adapter. Les parents peuvent s'adapter aux enfants, les enfants peuvent s'adapter aux parents, et que si nous sommes dans des familles plus élargies, se respecter ceux qui sont les adultes. Si nous sommes dans les églises, c'est les anciens et les pasteurs, c'est important d'établir la hiérarchie du respect. Ça évite les conflits. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, mais quand on respecte, ça évite les conflits. Alors, si on voulait parler je disais que quand on résout les problèmes, quand on va en résolution de conflits, on aura besoin des capacités. Alors, comment on va trouver des capacités? C'est-à-dire qu'on va tenir compte de savoir-faire et de savoir-être des autres. Alors là, je vais quand même parler de 2 artistes que nous avons en Martinique, que j'aurais pu parler aussi d'autres, mais je choisis Aimé Césaire, que c'est un homme qui savait garder le silence en situation de conflit, mais ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui ne savait pas parler. Et à travers son histoire, ça peut nous donner des éléments que nous devrions gérer dans notre famille, gérer aussi dans notre couple, c'est-à-dire le silence, c'est important. Et lui, quand il parle de lui, il dit « j'habite dans un silence ». Et c'est important en situation de conflit de garder le silence. Et même Dieu lui dit, gardez le silence et moi j'interviens pour vous. Alors, des fois on est un petit peu agité, mais Dieu dit, gardez le silence. Et regardez, si on reprend dans l'histoire d'Israël, et il garde le silence et l'Éternel combattra pour vous. Et c'est aussi comprendre que des fois, en situation conflictuelle, avec nos enfants
des fois, c'est important de garder le silence. En même temps, je veux prendre l'histoire de notre ami Alcindor qui raconte, qui est quelqu'un qui est beaucoup vivant, mais c'est quelqu'un qui parle. Du coup, il y a des ceux qui vont garder le silence, mais il y a des fois, il faut parler. Et dans ses expressions, Monsieur Alcindor disait que on peut lui adresser la parole, mais il dit comment on peut lui adresser. Il était mot, c'est-à-dire qu'il avait une certaine familiarité avec le peuple. Et les deux sont des hommes qui ont dignement représenté. Ça veut dire que quand nous sommes dans une famille, on a besoin d'établir un petit peu de familiarité. OK? On a besoin des fois, c'est le plus souvent dans les familles, on trouve des petits noms, chouchou, on trouve des petits noms, nénette, zizi, et on sait qu'on a des petits noms qu'on se trouve parce qu'on a besoin d'établir de la familiarité. Et du coup, quand on a la familiarité, je mets l'énergie de M. Alcindor là-dedans, ça permet de gérer les conflits différemment. C'est vrai. Oui. Alors, du coup, on a notre capacité, on a la parole de Dieu, mais aussi on peut prendre, j'aimerais dire, Dieu a dit de ne pas convoiter, mais on peut aller chercher des savoir-faire d'autres personnes qui vont nous permettre de nous améliorer dans la gestion des conflits qu'on peut avoir. Yes. Yeah. Alors, il y a les valeurs aussi. Les valeurs, c'est la générosité, c'est le respect de l'autre, c'est aussi... j'aime à dire se faire plaisir et faire plaisir à l'autre. Généralement, j'aime dans notre Père qui est aux cieux, il dit pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. C'est-à-dire que nous, c'est la manière que nous allons pardonner que Dieu va nous. Mais il est aussi dit dans la Bible, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cela veut dire quoi? C'est toi le référent. Tu dois avoir du respect pour toi. Tu dois pouvoir t'adapter. Tu dois pouvoir te donner des éléments. Tu dois pouvoir t'offrir des choses. Tu dois pouvoir prendre du plaisir pour toi-même aussi. Parce que c'est comme ça que tu vas comprendre que l'autre en a besoin. Oui, parce que si tu comprends de ce que tu as besoin, l'autre, il est comme toi. L'enfant a besoin de ce que tu as. Il a besoin... Si tu penses que tu as besoin de respect, oui, c'est vrai. L'enfant aussi a besoin de respect. Si tu penses que tu as besoin d'un cadre pour, comme on dit, bien t'établir pour ta vaisselle, l'enfant aussi a besoin d'un cadre. Mais il est avantageux, et ça c'est pour les parents, quand vous avez posé un cadre, les enfants ne vont pas briser le cadre. Et des fois, on a peur. Ils vont construire un cadre à partir du cadre posé. OK? C'est comme nous, les créatures de Dieu. Tout ce que nous faisons, c'est à partir de ce que Dieu a créé. Et Dieu est notre parent. Et comme il est un parent efficace, il veut faire de nous des parents efficaces. Dieu veut faire de chacun de nous un parent efficace. Un parent efficace, c'est un parent qui se connaît. Un parent efficace, c'est un parent, comme on dit, qui a affronté des difficultés. C'est un parent efficace, c'est un parent qui a une vision. Un parent efficace, c'est un parent qui a dépassé, qui a su gérer des conflits. Un parent efficace, c'est un parent qui a compris sa mission. Un parent efficace, c'est un parent qui sait demander de l'aide. Oui. Un parent efficace, c'est un parent qui a le souci, comme Dieu, de laisser une influence sur la terre. Parce que comme Jésus, il est parti, il est allé au ciel, nous partirons, puisque nos parents sont partis. Mais ils nous ont laissés. Et nous sommes comme pour nos parents, nous avons nous avons quelque chose, nous avons ce qu'on appelle un trésor, nous avons reçu de l'éducation, nous avons des valeurs que nous devons transmettre à nos enfants. Un parent efficace prend conscience de cela, qu'il a des valeurs à transmettre à ses enfants. Alors, le bouquet final, c'est qu'un parent efficace prend conscience de la dimension de l'éternité qui est en lui. Peu importe le conflit que nous avons avec nos enfants, nous leur avons permis d'avoir la dimension de l'éternité parce que nous leur avons donné la vie. Et pour pouvoir les restaurer, il est avantageux
de consulter celui qu'on appelle l'Éternel. Amen. C'est important. Et je disais qu'un parent efficace donne l'espoir. C'est-à-dire que même s'il va partir, même si, comme on dit, il va aller dans l'au-delà, comme Jésus nous a est parti, Jésus nous a laissé, un parent efficace va avoir le sentiment du devoir accompli. Ce n'est pas un parent parfait, mais ils ont su ensemble poser des règles, ils ont su ensemble s'adapter ils ont su ensemble poser. Et un parent efficace croit et avec l'assurance qu'il n'est pas seul. Il n'est pas seul. Parce que Dieu dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Un parent efficace, c'est celui qui a aussi reçu l'amour et qui sait le transmettre. Alors, on a vu qu'avec le tempérament 75, celui qui fait beaucoup de bruit, qui parle beaucoup, en la personne de Pierre. Et nous voyons que même si nous sommes un parent tempérament 75 comme Pierre, l'amour de Dieu transforme. Parce que nous voyons ce que Dieu a fait de Pierre. Pierre est arrivé celui qui a gagné le plus de membres. Ça veut dire que si vous avez un enfant 75 et que vous avez su proposer ce qu'on appelle un amour inconditionnel avec le soutien de Dieu, avec le respect, avec l'échange et le partage, avec l'adaptation, nous pouvons avoir le même résultat comme Dieu a eu avec Pierre. Et nous pouvons voir aussi, si nous avons des enfants comme Élie, comme Joseph, des enfants qui ne parlent pas beaucoup, un mari qui ne parle pas beaucoup, mais avoir l'assurance que Dieu parle à ces personnes. Et nous voyons comme Élie, cette personne-là peut avoir des moments de détresse. Et ce que j'aime, c'est que la Bible ne cache pas la détresse des hommes. C'est vrai. Il ne cache pas. Joseph a eu ses détresses, Élie a eu ses détresses. Mais parce que Dieu ne change pas, il a pu faire de ces hommes, un qui était dans le cachot, l'autre qui dormait près de la rivière. Il a pu emmener Élie là où il nous promet de nous recevoir. Et il a fait croître. Alors c'est pour montrer que même si on a un tempérament 25, Dieu peut nous permettre de monter très haut à la seule raison que nous l'acceptons. Nous acceptons l'ordre qu'il a établi, qu'il soit le maître de notre vie. Amen. Amen. Alors, peu importe l'enfant que nous avons vu que Dieu peut réjouir le cœur, non seulement de la famille, mais celui de l'humanité. Et Dieu sait quelle difficulté qu'il a eu avec Paul, pas Paul, avec Pierre. Et je vous demande de lire l'histoire d'Élie et l'histoire de Joseph. Vous allez vous rendre compte qu'effectivement, il y a eu des difficultés dans la famille. Mais il y a eu des solutions, il y a eu des récompenses sur la terre déjà. Et aussi dans les cieux. Il y a toujours une solution. Il y a toujours. Et j'aime, comme tu as utilisé Joseph, j'aime aussi comment Joseph avait dit que les situations, les conflits qui sont là, c'est vrai que peut-être l'ennemi amène pour le mauvais, mais Dieu, il a toujours une solution. Il porte quelque chose bord de deux parce qu'il y a un qui est involontaire, qui veut voir les choses changer aussi. Et puis que Dieu voit en chacun le cœur. La dimension que lui, il a placée. Dieu a placé une grandeur en nous. Il veut que nous entrions en connexion avec pour que nous puissions briller. C'est-à-dire, quand on voit une ampoule, on ne sait pas à quoi ça sert. Mais il suffit qu'on mette l'électricité et ça brille. Eh bien, ça, Dieu sait ça. Dieu veut juste qu'on soit en contact avec lui pour que nous puissions briller de toute notre splendeur. C'est pourquoi il nous dit, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve toute ma bonté. Amen, amen, amen. Parce que chacun de nous, Dieu nous aime. Chaque famille, Dieu aime chaque famille. Et c'est nous encore qui devons aussi soumettre à la plan de Dieu. Et nous allons vraiment voir la plénitude de l'amour de Dieu à nous. Et nous allons voir à chaque personne qui fait partie de nos familles, ils sont importants. Ils
sont importants. Chaque membre de notre famille a une importance devant nous, mais devant Dieu aussi. Et Dieu, il est solennel et puis il est grand, mais il nous aide dans notre turbulence. C'est dans notre turbulence, on va se rendre compte l'histoire de Jonas. Il n'a pas peur de descendre dans les eaux profondes. Il n'a pas peur de monter sur la montagne avec Moïse. Dieu veut sauver l'humanité. On se rend compte que sur la montagne, il est là avec Moïse. Sur la montagne, il est là avec Pierre. L'essentiel, c'est qu'il veut montrer à l'humanité, il veut montrer à toutes les familles que c'est lui qui a créé les familles et qu'il s'engage en tant que parent responsable d'aider chaque membre de famille à évoluer. Je crois aussi que pourquoi nous avons tous ces problèmes-là, c'est parce que nous ne faisons pas confiance à Dieu et nous ne soumettons pas parce que nous croyons que nous pouvons nous faire nous-mêmes. Oui. Et c'est la raison, nous avons tellement des familles qui déchirées, qui est comme ça parce que nous essayons et il nous dit que nous ne combattons pas avec la sang et la chair. Et plupart du temps dans la famille, c'est fils qui nous voulons combattre, nos bouches qui disent toutes sortes de paroles, alors nous avons tellement. Mais si simplement nous appuyons sur l'Éternel, si nous vraiment aller vers lui pour donner le conseil, la direction que nous avons besoin, parce que quand nous voyons avec tous les exemples dans la Bible, nous croyons que si tu vraiment examiner toute la famille, même dans la Bible, il y a des problèmes. Mais nous voyons qu'il y avait une solution. Et comme je regarde même que Jacob quand il est en train de placer la bénédiction sur chacun des enfants, il y a quelque chose qui était imparfait dans eux. Oui. Mais quand même, il a relâché une bénédiction sur eux. Ils avaient leur importance. Et chaque enfant, chaque enfant est important. Même ceux qui sont en prison, même ceux qui sont le voleur là, il y a une importance. C'est pas pour dire que c'est volé qu'il est important. Non, il y a quelque chose de cet enfant là. Et comme la volonté de Dieu, c'est le bonheur de chaque être humain. La volonté de Dieu, c'est-à-dire que ce que Dieu veut au fond de lui, c'est le bonheur. Et j'aime à dire que je parlais d'un artiste, en parlant de Picasso, quand on trouve l'œuvre de Picasso, il est signé Picasso. Mais quand on trouve quel que soit l'être humain, Dieu veut qu'on regarde et qu'on voit la signature du Dieu Tout-Puissant. C'est vrai. Oui, Dieu a posé sa signature sur nous. Parce que c'est lui qui a dit « faisons l'homme ». Et quand on dit « faisons l'homme », je reprends l'œuvre de Picasso, Dieu est prêt à restaurer parce que nous sommes son chef-d'œuvre. Dieu est le maître d'œuvre. Il faut parler. Il est le maître d'œuvre. Et chacun de nous, nous sommes ses chefs-d'œuvre. Ça veut dire que si il manque des petites choses, il sait en tant que maître d'œuvre où est-ce qu'il faut enlever, sculpter, ranger. Et il est prêt à nous aider pour nous dire que la nature nous donne l'information. Oui. L'eau nous donne l'information de la tendresse de Dieu. C'est vrai. Le vent nous donne la puissance de Dieu. C'est vrai, c'est vrai. Les fruits nous donnent, comment dire, la patience de Dieu. Un fruit ne naît pas. La patience, quand on voit un fruit, ça fleurit. Ça, c'est la patience de Dieu. Yes. À travers la nature, il reste un pédagogue. C'est vrai. Il reste un pédagogue et il n'abandonne pas ses créatures. Les êtres humains ne sont pas abandonnés, la famille n'est pas abandonnée. Et c'est vrai qu'on aurait aimé avoir une famille sans problème, mais j'ai l'honneur de vous annoncer que ça n'existe pas. Tant que nous sommes sur terre, nous sommes en guerre, nous aurons à lutter. Comme on dit, nous aurons des situations plus agréables, mais au fait, la solution, c'est notre persévérance à côté du maître de l'univers. Dieu, il est le maître. Il est le maître. Et nous sommes ses élèves. Et on ne peut apprendre que du maître. Que du maître. Et Dieu, c'est un parent. Alors, j'aime à dire que Dieu a géré des conflits. Il a géré des conflits.
Des fois, il y a des choses qu'il faut mettre hors d'eux. Dieu a géré des conflits. Et il est un vainqueur. Et il est un victorieux. Mais c'est exactement ce qu'il veut faire avec nous. Que nous soyons des vainqueurs et victorieux. Mais nous ne pouvons pas être vainqueurs et victorieux. Je m'ai dit que pour on dit vainqueur et victorieux, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on va le chercher en haut. Vous croyez ça quand on dit vainqueur et victorieux? C'est comme ça qu'on le dit. Cela veut dire que la dimension est un peu plus élevée que nous. Wow. Mais elle est en nous, puisque nous, si nous pouvons le faire, c'est qu'il y a une partie qui nous habite déjà. Amen, amen. Amen, béni soit l'Éternel. Oh, la famille, il y a de l'espoir. Yes. Il y a de l'espoir et béni soit l'Éternel. À plus de ça, que c'est bien d'avoir quelqu'un qui va nous aider personnellement, face à face, de nous aider. C'est vrai que nous avons la parole de Dieu, la Bible est là. Et je bénis l'Éternel pour des personnes comme toi qui vont encore étudier pour aider la famille. Alors, voici encore, tu es là même avec ton bureau, là pour aider la famille qui sont dans la difficulté, qui croient que je ne peux pas sortir. Oui, il y a des espoirs. C'est vrai que Dieu est là, mais Dieu place des personnes aussi qui est là pour aider, parler, pour mener dans la bonne direction. Alors, ton numéro encore, c'est quoi? 06 96 78 91 43. Ouais. Amen. Oh, tu m'appelles et puis je peux te diriger. Mais Dieu, il y a des espoirs pour les familles. Toutes les familles qui dans les difficultés, oh, tu veux encore meilleur, suivre la parole de Dieu pour amener ta famille dans le bon chemin. C'est vrai qu'il aura des conflits, mais laisse-moi te dire, il y a des solutions. Il y a. C'est le plus important. Comme nous avons dit, et la parole de Dieu, nous avons dit que tant que nous sommes sur cette terre, nous aurons des conflits, nous aurons des difficultés, nous aurons les souffrances, mais il y a aussi des solutions. Amen. C'est ça qui compte. La solution. Amen. Parmi les conflits, nous pouvons sourire. Même quand il y a des conflits, nous pouvons aussi sourire. Nous pouvons encore aimer. C'est pas parce qu'il y a des conflits que nous ne pouvons pas aimer, nous ne pouvons pas sourire. Nous pouvons. Amen. Parce que nous savons en qui que nous avons notre confiance et nous avons cru. Amen. Alléluia. Alors encore, Sister Condoïs, Moutassami, Bénaris, Bérénice. Amen. Merci encore. Merci de partager avec nous cette information. Je sais que le temps est limité. Il y a tellement de diacres, mais je bénis l'Éternel pour ce moment que nous avons passé ensemble parce que Dieu, il aime la famille et les familles sont aujourd'hui, mais que la grâce de Dieu accorde sur toute notre famille. Et pas oublier encore, nous continuons encore avec la parole pour vraiment vous enseigner encore la parole. Alors toujours rester connecté. Et quand tu restes connecté avec nous, nous voulons aller encore plus loin. C'est la raison pour laquelle il y a cette croisière, l'évangile de 2024 à mois de février à partir de 28 pour une semaine sur la Costa Fortuna. Alors, si tu veux d'autres informations, tu peux m'appeler. Tu peux aussi appeler le Zouk TV pour trouver d'autres informations. Alors, inscrivez-vous vite. Amen. Et nous rejoignons ensemble pour croiser un petit peu avec louange, avec l'adoration, avec la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Ouais, Dieu vous bénisse richement. Merci encore d'être connecté avec nous et nous disons un grand God bless you et bénis ta famille richement. Que la grâce abonde, l'amour de Dieu abonde richement dans votre famille. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Dans notre soleil et merci. Merci. En notre moment. Au revoir. Amen. Sois béni.
C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. C'est pas grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce.